Vous le dites vous-même, Lilith, elle est la gardienne des ténèbres. Est-ce que vous avez besoin des ténèbres? Est-ce que vous n'avez pas déjà assez de ténèbres dans vos vies actuellement? Donnez vos vies à Jésus. Nous pouvons apprendre des chrétiens toulousains et s'armer de courage pour aller au milieu de la ville, au milieu des ténèbres, laisser notre petite lumière s'allumer pour que les gens puissent découvrir qui est notre Père, qui est celui-là que nous adorons, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui-là qui a le nom qui est au-dessus de tout nom. Salut les amis, bienvenue sur une nouvelle réaction vidéo. Je voudrais partager avec vous deux éléments qui me donnent la possibilité de convaincre ceux-là qui pensent qu'ils sont encore ici en Europe dans des pays, on va dire ça comment, des pays chrétiens, des pays qui n'ont plus besoin d'être évangélisés, des pays qui ont atteint le summum de la perfection de l'humanité. De vous dire, laissez-moi vous prouver le contraire. Laissez-moi vous prouver le contraire et vous démontrer qu'on est dans des pays vraiment où tout est à refaire. Tout, complètement tout est à refaire. Il faut ramener les gens à la raison et leur faire comprendre que le satanisme, ce n'est pas bien pour la santé. Et nous, les Africains, on va dire, nous, les pauvres immigrants, qu'on balance à gauche, à droite, vraiment comme des objets, des pions, des pouces, des pièces politiques, n'est-ce pas? Nous venons avec une expérience que nous avons sentie dans notre chair, une expérience de la sorcellerie, pour vous dire, tenez-vous éloignés de ces choses. Vraiment, laissez-moi vous présenter ce premier élément. Les deux éléments que je vais vous présenter viennent d'ailleurs de la France, de Toulouse. Et il y a de cela quelques jours, il y a quelque chose d'assez intéressant qui s'est produit de ce côté-là. Donc, vous regardez vous-même et faites-vous d'abord votre propre idée. Oh mon Dieu, mon Dieu. Vraiment de la sorcellerie en plein jour. Du satanisme en plein jour. Et puis les gens sont assemblés, les gens sont émerveillés avec les enfants, tout le monde est dehors dans la rue avec des téléphones en train d'admirer des représentations démoniaques, en train de célébrer des représentations démoniaques, des choses qui les ensorcellent, qui les enchantent, qui les attirent du côté obscur. Et puis, le message n'est même pas caché. Ça s'appelait vraiment un festival, la porte des ténèbres. C'était littéralement ça. Et la première image que vous avez vue, c'était Lilith, la gardienne de la porte des ténèbres, littéralement. Donc voilà les hommes, vraiment on va dire, c'est quoi la France, le pays des Lumières, ou comment est-ce que vous appelez ça? Des gens qui accueillent les ténèbres à bras ouverts, qui disent à Satan, vraiment, embrasse nos âmes, prends-les, elles sont à toi carrément. Lilith, la gardienne des ténèbres, allez, entraîne-nous vers les ténèbres. Et de l'autre côté, un autre géant, n'est-ce pas? Tout ça vraiment animé par la technologie, vraiment les prouesses de l'homme, la science, la technique, et tout ceci et tout cela, les avancées technologiques. Et j'en passe. Vraiment, pourquoi faire? Pour assombrir l'humanité davantage. Des pays qui pouvaient se targuer d'avoir de la tradition judéo-chrétienne. Maintenant, les renient carrément. Les renient carrément. Il n'y a rien de chrétien dans tout ceci. Et les gens
vraiment embrasse tout cela. Pour preuve, je vous présente cet autre élément et puis vous allez entendre, vous allez vous-même témoigner de ce que vous entendrez là. Oh, c'était irréel, c'est magique. C'était super. C'était quelque Ah chose ouais, super, d'extraordinaire. hein, mon petit. Et bravo à tous les techniciens. C'est quelque chose de formidable. Oh, Moi, j'avais mon déjà Dieu. vu Ariane l'araignée et Astérion, le Minotaure. Et on attendait la femme scorpion, Lilith, avec grande impatience. Moi, j'ai trouvé qu'elle était très jolie et j'ai adoré sa tête. J'étais super bien placée, bien en face de Lilith. C'était très joli, c'était vraiment très chouette. C'est vrai qu'elle était magnifique avec un super visage, les yeux qui font bien peur. On a beau l'attendre et savoir ce qui va se passer, on est toujours surpris. C'est top, j'ai hâte d'être à demain. Non, vraiment, c'est terrible. C'est terrible. Et puis, il y a notre sœur africaine. Maman, tu fais quoi dans des choses comme ça? Tu fais quoi dans la... Yeah. Je sais pas si tu as besoin de sorcellerie. Viens. Mais au pays, on en a. Littéralement. Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, vraiment. Et vous voyez, les gens, et surtout les enfants, je pense que c'est surtout ça. C'est surtout ça le drame pour moi personnellement, de voir des enfants être exposés à ce genre de spectacle. N'est-ce pas? Les entraîner à admirer des démons, c'est vraiment, c'est terrible. Je ne sais pas quelle est la récompense qui est réservée pour ces parents-là, pour ce type de personnes qui exposent les enfants à cela. Ça, vraiment, c'est terrible. Donc, vous voyez, les gens, euh, ils reconnaissent bien que les yeux font peur, tout le spectacle est étrange, mais c'est beau. C'est-à-dire, on est dans une contradiction énorme, mais on ne se rend pas compte qu'on se contredit. On ne se rend pas compte qu'on est enchanté, qu'on n'est plus objectif, qu'on n'est plus en pleine possession de ses sens et de ses moyens. Donc voilà, Toulouse, hein, à titre d'exemple, et c'est comme ça dans plusieurs villes. À Halloween, c'était presque la même chose, n'est-ce pas, où on fait des processions dans les villes pour vouer des villes entières à des entités, à des autorités démoniaques qui sont contraires à la volonté de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu des chrétiens qui se sont levés ce jour. Je vais vous partager cet élément pour que vous puissiez aussi être informés et dire quand même que il y a des enfants de Dieu qui ne dorment pas. Les gars sont quand même éveillés et ça, c'est assez chouette de pouvoir constater cela et à encourager, hein, et à encourager de toute façon pour dire si toi aussi dans ta ville là où tu es, il y a ce genre de manifestation, n'hésite pas à appeler tout le corps de Christ dans ta vie. Dit vraiment, levons-nous et laissons notre lumière briller au milieu des ténèbres, surtout quand c'est une manifestation qui célèbre les ténèbres. Donc, vous voyez là, on peut vraiment lire sur le site Info Chrétienne, Toulouse des chrétiens annonce l'évangile lors de l'événement La Porte des Ténèbres. Ça, c'est vraiment super, c'est vraiment chouette. Et quelque part, c'est aussi écrit, selon un témoin, l'atmosphère était très, très lourde et pesante. Et il y avait le chiffre 666 un peu partout. Donc, c'était vraiment un culte. C'était vraiment un culte. On devait libérer une certaine atmosphère, on devait libérer certains esprits. N'est-ce pas? Ça devait être un culte voué à cette entité-ci, véritablement, quoi qu'elle représente, c'est n'est rien de bon pour l'âme des hommes. Donc, comme vous pouvez le constater là, c'est vraiment assez terrible. Les chrétiens de la ville se sont mobilisés. Des milliers de spectateurs ont participé à la représentation et l'ont salué. Comme vous avez pu constater, pour les chrétiens présents, il était essentiel d'apporter la lumière de Christ et de prier pour la ville et ses habitants en étant au cœur de l'événement. Donc, véritablement, chapeau à ces enfants de Dieu qui ont vraiment eu ce courage d'aller au milieu de la manifestation, d'aller au milieu de ces personnes pour leur dire, ouvrez les yeux, tournez vos regards vers Jésus-Christ qui est la lumière du monde. Vous le dites vous-même, Lilith, elle est la gardienne des ténèbres. Est-ce que vous avez besoin des ténèbres? Est-ce que vous n'avez pas déjà assez de ténèbres dans vos vies actuellement? Donnez vos vies à Jésus. Donc, véritablement, nous pouvons apprendre des chrétiens toulousains et s'armer de courage
pour aller au milieu de la ville, au milieu des ténèbres, laisser notre petite lumière s'allumer pour que les gens puissent découvrir qui est notre Père, qui est celui-là que nous adorons, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui-là qui a le nom qui est au-dessus de ton nom. Donc les amis, vraiment, soyez encouragés et sachez que quand bien même on est en Europe, on est vraiment dans des pays qui ne sont plus du tout chrétiens, mais qui ont plutôt besoin de l'évangile et de retourner vers le Christ. Vraiment, soyez bénis et on se retrouve à la prochaine vidéo. Alors, vous êtes parvenus à la fin de cette vidéo. Je voudrais vous remercier et vous inviter à laisser un commentaire, vous abonner, placer aussi un pouce bleu pour liker la vidéo et puis n'hésitez pas à la partager à d'autres personnes qui pourraient en être intéressées. Merci infiniment et que le Seigneur vous bénisse.